plus d'1 milliard d'hommes et de femmes se réclament aujourd'hui du bouddhisme. Né en Inde, il y a 2500 ans, le message de Bouddha n'a été transmis à ses débuts que par quelques moines errants. Trois siècles plus tard, en Bactriane, il va se métamorphoser profondément au contact de la pensée grecque. Par quelle alchimie spirituelle, artistique et culturelle cette rencontre a-t-elle enfanté d'une religion aussi immensément populaire ? Un soir, en Inde, au VIe siècle avant notre ère, Sakyamuni, sage de la tribu des Sakyas, médite sous un arbre. Soudain, il s'élève à la compréhension de l'origine de toute chose. Il devient Bouddha, qui signifie l'éveillé. Philosophie pragmatique plutôt que religion, son message enseigne comment se libérer de tout besoin pour atteindre l'éveil. Après la mort du bienheureux, ses disciples délivreront son enseignement dans toute l'Inde, de Ceylan à l'Himalaya. En Grèce, à la même époque, Pythagore enseigne le renoncement et la rigueur pour atteindre la connaissance. Ces moines pratiquent encore aujourd'hui ce bouddhisme primitif et vivent au quotidien selon les préceptes établis par Sakyamuni. Selon eux, la vie en société n'apporte que confusion. C'est pourquoi ils entrent dans les ordres et mènent jusqu'à leur mort une existence austère. Ils n'ont qu'un seul vêtement et ne subsistent que d'aumônes. Ils obéissent ainsi à la parole de Bouddha, car, dit-il, la condition humaine est faite de souffrances et seules des années de pratique ascétique ouvriront une voie permettant d'atteindre l'état de plénitude infinie, autrement dit l'éveil et l'illumination.